La loi de finances pour 2021 introduit un dispositif destiné à inciter les entreprises à renforcer leurs capitaux propres en procédant à une réévaluation libre de leurs actifs. C'est un dispositif qui présente un caractère temporaire puisqu'il s'applique à la première réévaluation intervenant au terme d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 et ce jusqu'au 31 décembre 2022. La réévaluation doit porter sur l'ensemble des immobilisations corporelles et financières des entreprises. Alors, le régime qui est mis en place est un régime qui est dérogatoire du droit commun. Il n'est d'ailleurs qu'optionnel, puisque la loi précise bien que les entreprises peuvent ne pas prendre en compte l'écart de réévaluation qui est constaté à l'occasion de l'opération. Le régime dérogatoire qui est mis en place est un régime de neutralité fiscale qui rappelle à bien des égards le régime spécial des fusions. Et de fait, comme en matière de fusion, l'on devra distinguer entre la réévaluation des actifs, des immobilisations non amortissables et celles portant sur des actifs amortissables. S'agissant des actifs non amortissables, c'est un dispositif de sursis d'imposition qui est mis en place, avec pour conséquence que le jour où l'actif réévalué est cédé, le prix de revient de cet actif, et donc le montant de la plus-value, sera calculé en prenant pour référence la valeur non réévaluée de l'actif, ce qui, semble-t-il, désigne la valeur fiscale non réévaluée de l'actif. S'agissant des actifs amortissables, comme en matière de fusion, on a mis en place un régime de réintégration fractionnée de l'écart de réévaluation sur une période qui varie selon la nature de l'actif, 15 ans pour les constructions et actifs assimilés, 5 ans pour les autres actifs. Et en contrepartie de cette réintégration fractionnée de l'écart de réévaluation, les entreprises ayant pratiqué la dite réévaluation pourront pratiquer des amortissements et des provisions en tenant compte de la valeur réévaluée. Le tout est assorti d'une obligation de suivi, avec l'obligation pour l'entreprise de joindre un état spécifique au titre de l'exercice de réévaluation et des exercices qui suivent. Ce dispositif, qui est a priori assez attractif, laisse néanmoins un certain nombre d'incertitudes. La première et la plus importante tient au cas des actifs qui sont en principe éligibles au régime des plus-values à long terme, à l'occasion d'une opération de cession. Parce que la jurisprudence du Conseil d'État, traditionnellement, consiste à considérer qu'une opération de réévaluation n'est pas assimilable à une cession, si bien que le régime spécifique des plus-values à long terme, qui ne s'applique qu'aux cessions, ne trouve pas à s'appliquer. Toute la question qui se pose à l'heure actuelle est de savoir si, lorsque la réévaluation porte sur de tels actifs, et notamment sur des titres de participation, l'écart de réévaluation restera soumis au régime de droit commun, ou bien si cet écart de réévaluation sera soumis au régime des plus-values à long terme, ce qui paraîtrait dans la logique du dispositif mis en place, mais ce qui reste incertain en l'état de la rédaction du texte, et sur ce point, les précisions apportées par l'administration fiscale seront plus que bienvenues. Une autre question qui reste en suspens est celle de l'articulation entre le nouveau dispositif et le régime de l'intégration fiscale. On sait en effet que dans le cadre de l'intégration, l'article 223i du Code général des impôts contient un certain nombre de règles qui s'appliquent au cas particulier où une entreprise membre d'un groupe intégré a pratiqué une réévaluation libre avant l'intégration dans le groupe et se trouve en situation déficitaire en raison d'un supplément d'amortissement engendré par la réévaluation. L'article 223i précise alors que cette fraction de déficit qui est imputable au supplément d'amortissement doit être réintégrée dans le résultat d'ensemble, et il en tire également les conséquences sur le traitement fiscal de la cession ultérieure de cet actif. Toute la question est donc de savoir si le nouveau régime devra se combiner avec l'article 223i, et si la réévaluation visée par ce texte couvre celle qui a été introduite par la loi de finances pour 2021. Enfin, pour terminer, je signale l'impact potentiel de cette mesure sur la participation des salariés, puisque l'écart de réévaluation ayant vocation à s'intégrer dans les capitaux propres, il impacte naturellement la formule de calcul de la participation des salariés.